SE, le tout nouveau smartphone d'Apple, est présenté comme le téléphone 4 pouces le plus puissant au monde. En fait, Apple a intégré la technologie de l'iPhone 6S dans le boîtier d'un iPhone 5S. Alors la théorie c'est très bien, mais concrètement, en pratique, est-ce que cet iPhone a la puissance d'un 6S? C'est ce que je vous propose de vérifier tout de suite. Pour effectuer la comparaison, j'ai installé les mêmes applications sur les deux appareils. Avant de commencer, je vais supprimer toutes les applications qui sont en tâche de fond sur l'iPhone 6S, et je fais de même sur l'iPhone SE. Commençons par tester le temps de démarrage. Et on peut voir ici que l'iPhone SE a pris une nette avance par rapport à l'iPhone 6S. L'iPhone 6S est équipé d'un capteur de seconde génération, l'iPhone SE n'est malheureusement équipé que d'un capteur de première génération. Concrètement, une simple pression sur le capteur permettra de réveiller l'iPhone 6S et de le débloquer en même temps. Sur l'iPhone SE, il sera nécessaire de maintenir son doigt appuyé plus longtemps. Nous allons maintenant tester la vitesse de lancement de quelques applications. Comme on peut le voir, la plupart des applications se lancent à la même vitesse sur l'iPhone 6S et sur l'iPhone SE. Pour des applications plus lourdes, l'iPhone SE tient totalement à la comparaison avec l'iPhone 6S. Nous allons maintenant tester Safari et la navigation Internet. Comme on peut le voir, la vitesse de chargement des pages web est sensiblement la même sur les deux appareils. Au niveau du défilement de la page, on peut également constater qu'on a la même fluidité. Idem en ce qui concerne le double tap pour zoomer, et pareil pour le pincement. J'ai effectué plusieurs tests en Wi-Fi et globalement j'ai eu des résultats légèrement meilleurs avec l'iPhone 6S. L'iPhone 6S dispose en effet de composants Wi-Fi plus performants, mais la différence entre les deux n'est pas énorme non plus. Ces résultats dépendront bien entendu du débit de votre connexion internet ainsi que la distance à laquelle vous vous trouverez du point d'accès. En 4G, j'ai obtenu des résultats légèrement supérieurs en upload avec l'iPhone SE, mais encore une fois, ces résultats dépendront de votre opérateur. En ce qui concerne l'appareil photo principal, l'iPhone SE et l'iPhone 6S disposent du même capteur de 12 millions de pixels, et cela se confirme dans les clichés que l'on peut voir ici. Concernant la caméra frontale, l'iPhone SE dispose d'une caméra d'1,2 mégapixels contre 5 millions de pixels pour l'iPhone 6S. Cependant, avec une bonne luminosité, la différence ne se ressent pas trop. Tout comme l'iPhone 6S, l'iPhone SE dispose de la fonction Retina Flash qui va allumer l'écran un court instant lorsque l'on prend un selfie. Au final, on obtiendra malgré tout une qualité correcte malgré la résolution inférieure. Le SE possède la fonctionnalité Live Photo, et ce, malgré l'absence du 3D Touch présent uniquement sur le 6S. Tout comme le 6S, l'iPhone SE permet d'activer Siri même lorsque l'écran est éteint. Dis Siri! Les performances équivalentes que l'on a pu constater entre l'iPhone SE et l'iPhone 6S se retrouvent également au niveau des benchmarks, avec des scores équivalents sur Geekbench et des scores légèrement inférieurs pour l'iPhone SE sur AnTuTu, mais vraiment c'est négligeable. Pour conclure, je dirais que cet iPhone SE est sans aucun doute le smartphone 4 pouces le plus puissant au monde. Quant à la comparaison avec l'iPhone 6S, il est certain que l'iPhone SE a totalement les mêmes performances que le 6S,
hormis le très léger bémol au niveau de la caméra, mais qui finalement ne se ressentira pas énormément.